Le débat sur les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline s'invite jusqu'à Matignon. Dans un entretien au journal du dimanche, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré ne pas avoir peur de la publication de ses écrits, à condition qu'elle soit soigneusement accompagnée. Il y a d'excellentes raisons de détester l'homme, mais vous ne pouvez pas ignorer l'écrivain ni sa place centrale dans la littérature française, a estimé le chef du gouvernement. Dimanche, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal s'est fait l'écho des mots du Premier ministre. Dans les universités, il n'y a pas de livre interdit, a-t-elle réagi sur France 3. Ce qui est important évidemment, c'est qu'on explique le contexte, pourquoi ça a été écrit, qu'est-ce qu'on peut en penser. La polémique est née de la volonté de rééditer sous le titre écrit polémique 3 textes antisémites publiés entre 1937 et 1941, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et les beaux draps. De la fin de la Seconde Guerre mondiale à sa mort en 1961, Céline a toujours refusé de toute réédition de ses textes. Après avoir respecté la volonté de son mari pendant plus de 5 décennies, Lucette Destouches, aujourd'hui âgée de 105 ans, a finalement accepté une nouvelle publication des 3 pamphlets aisément consultables sur Internet et sans appareil critique. Au cours d'un rendez-vous avec Antoine Gallimard le 19 décembre dernier, le préfet Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, DILCRA, avait mis en garde l'éditeur sur les risques d'une réédition, réclamant des garanties en matière d'accompagnement critique de l'ouvrage. De son côté, Gallimard assure que son intention est d'encadrer et de replacer dans leur contexte des écrits d'une grande violence, marqués notamment par la haine antisémite de l'auteur. L'édition française, dont la date de publication est encore incertaine, doit reprendre l'appareil critique de l'édition québécoise publiée en 2012 et établie par Régis Tetamanzi, spécialiste de l'œuvre de Céline. La préface doit être signée par Pierre Assouline, écrivain et membre de l'Académie Goncourt. Insuffisant pour plusieurs intellectuels, comme l'historien Pierre-André Taguieff, co-auteur de Céline, La race, le juif publié l'année dernière, il estime que l'appareil critique prévu par Gallimard n'est pas assez complet. Il n'y a pas d'éclairage historique. Et je crains qu'on ne tente de blanchir l'écrivain quant à son rôle pendant la guerre, a-t-il estimé pour l'Aube. D'autres personnalités se sont en revanche clairement opposées à toute réédition des textes antisémites de Louis-Ferdinand Céline. C'est le cas notamment du député La France Insoumise Alexis Corbière, qui a appelé Gallimard à renoncer à cette réédition la semaine dernière. Serge Klarsfeld, défenseur de la cause des déportés juifs de France et réclamant l'interdiction de la publication de ces pamphlets, s'est lui indigné des propos d'Édouard Philippe. Il est probable que le Premier ministre n'a pas lu une seule page de ces abjects pamphlets anti-juifs, a-t-il réagi dans un communiqué. Sinon il n'aurait pas utilisé l'argument de la place centrale de Céline dans la littérature française pour accepter la publication de ces pamphlets soigneusement accompagnés. Il n'est pas envisageable que la société politique française accepte la diffusion de tels textes nocifs et talentueux d'incitation à la haine raciale et à l'extermination des Juifs, a ajouté cet inlassable militant de la mémoire de l'achat. Nous ne laisserons pas republier de tels textes qui ont mené nos parents à la mort.